Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mercredi 14 octobre. J'espère que vous allez bien, que les guidances du début de semaine ont pu vous accompagner au mieux dans vos journées, dans ce que vous aviez à faire et ce à quoi vous avez peut-être été confrontés. On va continuer donc les guidances avec les jeux, le Golden Wheel Tarot pour les énergies positives, négatives et sentimentales, le conseil relatif à ces énergies avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez et un petit message de sagesse de l'oracle des runes, et puis une intention ou en tout cas un petit mantra, voilà, qui viendra des cartes Voici Magique. Et donc toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Donc bienvenue à tous, merci vraiment d'être là tous les matins, c'est super chouette de vous retrouver, de pouvoir me connecter à vous. Merci pour vos likes, pour vos partages et surtout pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas à continuer à me mettre en commentaire vos ressentis, vos impressions, et comme ça, de cette manière-là, on peut échanger et mieux se connaître aussi. Alors, on va tout de suite retourner les cartes pour les énergies de cette journée. En positif, nous avons le mât inversé. En négatif, nous avons le chariot inversé, donc là, et en sentimental, amoureux, donc on a l'empereur inversé. Voilà. Toutes les cartes sont inversées, mais je vais quand même vous les montrer à l'endroit. Alors, ce qui est positif aujourd'hui, nous avions donc le mât à l'envers. Vous voyez que habituellement, il court vers son destin, il part à l'aventure, il va se lancer, et aujourd'hui, il est arrivé comme ceci, donc ça nous dit que ce qui est positif, c'est que vous n'allez pas vous lancer tête baissée dans quelque chose qui pourrait vous nuire ou qui pourrait être un petit peu dangereux, soit en termes financiers, soit en termes amoureux, soit dans quelques domaines que ce soit et qui vous concernent. Vous rattachez ça évidemment à votre vécu, puisqu'on est dans une guidance générale. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, vous allez vous empêcher, ou quelque chose va vous empêcher, ou ça peut être une idée, ça peut être un ressenti, quelque chose de même très diffus, qui va vous signifier que non, c'est peut-être pas encore le bon moment, on va encore un petit peu attendre avant de commencer cette chose, ou cette relation, ou ce projet. Soit parce qu'il y a clairement des obstacles ou des indices qui vous montrent que c'est pas encore arrivé à maturité et c'est pas encore le bon moment pour se lancer, soit tout simplement parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi et que a priori vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de temps devant vous ou d'informations pour vous lancer. Normalement, quand elle arrive à l'envers, ça me parle vraiment d'un excès de prudence ou d'une difficulté à se lancer, mais comme c'est en énergie positive, ça veut dire que ce sera vraiment la bonne idée alors je vais pas dire de reculer, mais en tout cas de peut-être faire un petit stop pour ne pas vous lancer dans quelque chose qui pourrait vous être défavorable. Ça pourrait même être, si ce n'est pas un projet professionnel ou une activité ou une nouvelle relation, ça pourrait s'exprimer tout simplement en termes au niveau familial, dans vos échanges, de se dire là j'avais envie de dire ça ou de faire ceci avec telle personne, finalement je vais peut-être un peu attendre, c'est pas le bon moment, et vous serez très bien inspiré en tout cas de ne pas le faire, puisque voilà, on voit que ça se met en énergie positive pour vous aujourd'hui. Et c'est comme si sous certains aspects, la situation vous paraissait un peu soit trop risqué, soit quelqu'un vous a dit mais non, c'est fou, il ne faut pas faire ça maintenant, c'est pas le bon moment. Ça peut être même en termes d'investissement, ça peut être peut-être pourquoi pas un nouveau job et que voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Ou ça peut être quelque chose que vous aviez projeté de faire avec un ami ou une relation amoureuse et que finalement ça se fait pas aujourd'hui, et c'est tant mieux. Voilà, c'est que c'est positif pour vous, et que ça ne devait pas se faire, en tout cas pas sous la forme qui était prévue initialement. Donc c'est que si jamais ça se fait plus tard ou ça se réalise plus tard, ce sera pour un mieux, pour quelque chose de plus abouti, ou de moins risqué ou de plus épanouissant. D'accord? Donc c'est très bien. Alors en énergie négative, on a le chariot inversé. Alors c'est quand même
assez rigolo de les voir l'une à côté de l'autre inversées. Donc il y a vraiment, soit c'est vous qui aujourd'hui allez freiner des cas de fer, soit on a quelqu'un autour de vous, ou une énergie en tout cas qui circule autour de vous, qui vous dit non, non, stop, ne fais pas ceci, ne dis pas cela, n'avance pas dans ce projet, ou recule, enfin voilà. Et donc là, comme c'est en énergie négative, ça voudrait dire que justement par prudence, parce que dans le plan positif, vous allez prendre la bonne décision de ne pas trop avancer, vous risquez d'être dans un excès de prudence et qui pourrait justement semer le doute dans votre esprit ou dans l'esprit de gens autour de vous, de vos collègues, ou si vous êtes sur un projet ensemble, ou pourquoi pas, si c'était un nouveau chemin de vie que vous aviez envie d'explorer, tout à coup vous êtes pris de doute et, je dis tout à coup, mais ce sont des énergies qui avancent, qui viennent se mettre petit à petit sur votre chemin pour arriver aujourd'hui et peut-être aboutir dans les jours qui viennent. Donc là, il y a le danger par excès de prudence, de se retrouver vraiment à l'arrêt, bloqué, avec une réelle peur d'avancer sur le mauvais chemin, soit avec quelqu'un. Ça me dit que c'est peut-être quand même avec une relation, si pas amoureuse, ça peut être amical, ça peut être en tout cas quelqu'un de proche, et que cette peur d'avancer est liée donc à des doutes, à des remises en question. On a quand même eu l'ermite hier qui nous a parlé un petit peu de, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier maintenant, mais en tout cas c'est tout proche, puisque ça nous parlait d'anxiété, de tristesse, et que c'est peut-être un résidu de ça qui génère quand même des doutes, et que le chariot à l'envers nous dit que voilà, de ce fait-là, vous pourriez vous sentir un petit peu découragé. Alors peut-être que consciemment, vous allez prendre la décision de non, c'est trop tôt, je ne me lance pas, c'est pas prudent ou c'est pas raisonnable, et vous allez prendre la bonne décision, vous faites bien, mais que du coup ça pourrait générer soit en vous, soit autour de vous, un peu de découragement, de se dire bon depuis tout ce temps où j'attends que la bonne personne arrive, j'attends que ce projet puisse enfin se développer, ou cette idée, ou que les choses se tassent entre nous, avec un enfant, avec un ami, et que c'est toujours pas le bon moment, on n'arrive peut-être pas à se parler, je suis pas sûre d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir vraiment me lancer, et ce doute peut effectivement entraîner une fatigue, un découragement, je ne vais pas dire une sorte d'abandon face aux difficultés, mais voilà, quand même, on aurait peut-être envie aujourd'hui de descendre de son chariot et de se dire j'attends que l'orage passe et j'ai plus trop envie d'avancer. Donc l'idée, c'est de rétablir un équilibre entre je suis prudent ou prudente, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas dire non plus tout ce que je pense, ou voilà tout ce qui me passe par la tête, ou me lancer dans un investissement ou dans une relation comme ça tête baissée, mais je ne vais pas non plus abandonner la partie. Et l'idée, c'est de remettre la carte à l'endroit et de se dire qu'on peut avancer peut-être un petit peu moins vite. On ne va pas y aller franco à travers tout et se retrouver peut-être en mauvaise posture, mais on ne va pas non plus abandonner, et on ne va pas se sentir découragé. Ce sont juste des moments où ça stagne un petit peu, justement pour y voir plus clair, pour mieux voir le paysage qui défile, comme je le dis souvent, et avoir plus d'éléments en main pour ensuite faire repartir les choses sur le bon chemin. Et donc en amour, on a la carte ici de l'empereur qui est à l'envers. Alors ça peut être votre partenaire, hein, ça incarne votre mari, votre partenaire, l'homme de votre vie, et si vous êtes un homme, la partie yang soit de votre femme. Alors si vous êtes dans une autre mouture de couple, en couple homo, et bien c'est simplement, ça incarne l'énergie masculine de l'autre, d'accord. Et là on voit que c'est à l'envers, donc c'est comme s'il y avait un peu de confusion aujourd'hui, je ne vais pas dire de confusion, mais une difficulté à établir les limites par rapport à l'autre, parce qu'on n'est peut-être pas au clair sur où on veut aller l'un et l'autre. Les chemins n'ont pas l'air d'être les mêmes, et peut-être qu'on a besoin d'un temps de recul pour pouvoir décider de ce qu'on va faire. Il y a peut-être des tensions parce que
Je sens qu'il y a comme une énergie un peu tyrannique aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous montre que vous ne devez pas trop vous lancer sur ce chemin-là, parce que c'est pas le bon. Ça nous dit aussi que si vous étiez animé aujourd'hui par des tensions, des envies de tout contrôler, parce que l'empereur à l'envers, il est un peu contrôlant quand même, hein. Il va faire sa loi, il va vouloir tout diriger, et en même temps il va avoir une difficulté à mettre des limites, ou à se faire respecter. Donc attention, voilà, si c'est une énergie que vous ressentez, que vous avez en vous, ben, peut-être essayez d'être conscient de ça pour que l'autre ne fasse pas marche arrière, parce que ça peut être un peu effrayant quand même pour la personne de votre cœur, ou si, surtout si vous êtes dans le début d'une relation. Et si vous êtes en relation depuis un certain temps et que le climat n'est pas génial, eh bien, voyez si c'est pas dû à l'un ou l'autre d'entre vous, peut-être même les deux, qui aurait tendance à vouloir tout contrôler, à ne pas... il y a une rigidité, d'accord? Il y a quelque chose d'un peu tendu, où l'un et l'autre ne veulent pas lâcher prise, on campe sur ses positions, et donc l'énergie du cœur aujourd'hui nous dit qu'il serait bon, voilà, on n'est jamais obligé, mais de parvenir à remettre cette carte à l'endroit. Alors si c'est la personne de votre cœur, de l'inviter à le faire en douceur évidemment, pour pouvoir ensuite évoluer de nouveau sans trop de doute sur la relation, dans la relation. Et si c'est vous-même, eh bien de voir... Alors j'ai comme l'impression que les doutes que vous pourriez avoir, quels qu'ils soient, hein, que ce soit en amour ou autre, impactent la relation sentimentale que vous avez négativement, dans le sens où ça va mettre de la rigidité, parce qu'il y a peut-être justement de l'anxiété, des doutes, une peur d'avancer, et que de ce fait vous n'êtes pas à l'aise dans, ça peut être professionnel ou autre, mais que de ce fait vous n'êtes peut-être pas toujours à l'aise dans la relation, parce que peut-être votre esprit est trop occupé sur d'autres niveaux, avec plein de questions, et si c'est pas vous, c'est l'autre. Donc à ce moment-là, c'est de se dire, bon ben, on attend que ça passe, on est tranquille, on va pas s'énerver. On peut rester unis tout en étant dans... Essayer d'induire le fait qu'on n'a pas besoin de se contrôler l'un l'autre tout le temps, d'être dans la rigidité. On va essayer de lâcher du lest par rapport aux attentes de l'un et l'autre. Et j'ai envie, donc je vous ai mis une carte ici sur le côté. La semaine passée, on avait pris l'énergie dominante du jour. Aujourd'hui, je vous mets cette carte comme complément avant le conseil, d'accord? Et on va voir ce que ça vient nous dire. C'est le jeu de votre destin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'union. Voilà, donc là, c'est une énergie qui vient nous dire que voilà, un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Et voilà, ça vient vraiment nous dire que, je vais vous la mettre là pour que vous puissiez bien la voir, j'espère que vous la voyez bien. Vous pourriez ne pas être d'accord, vous pourriez avoir des sujets de discussion, de tension. Alors, on est dans le couple, mais on est aussi sur d'autres niveaux, hein. Ça peut être amical, ça peut être avec un enfant. On est quand même dans une guidance générale, donc ça peut vous parler à un autre plan que de l'union amoureuse, bien sûr. Et que s'il y a des tensions ou que vous n'êtes pas d'accord sur le chemin emprunté, si les doutes envahissent votre lien avec cette personne, eh bien cette carte vient nous dire de prendre soin du lien d'abord, et de voir ensuite comment vous pouvez vous installer à table et discuter de vos points de vue différents, des doutes que vous avez l'un et l'autre, pour ensuite parvenir à trouver le bon chemin sur lequel vous allez pouvoir vous lancer en toute sécurité cette fois. Et de rester souple et flexible par rapport à ce que l'autre a envie de vous dire, par rapport à ce que vous ressentez aussi vous-même à l'intérieur. Maintenant, on va voir quel est le message de l'oracle des Béline, pardon. La méchanceté et l'horoscope, la nativité. Alors c'est quand même assez fort. Oui, la méchanceté, donc je vous parlais d'un empereur tyrannique, un peu... bon, ça pourrait être effectivement des paroles agressives, quelque chose d'un peu cash, un peu direct, qui pourrait soit vous heurter, soit c'est vous qui risquez d'avoir ce mouvement, je ne vais pas dire violent, mais oui, ça pourrait être vécu comme tel. On voit derrière c'est très sombre, il y a le glaive à côté, donc c'est quand même très tranchant.
Donc attention à ne pas vous lancer dans des discussions qui pourraient vraiment tourner au vinaigre et vous heurter vous ou heurter l'autre, et de rester dans une énergie de un petit peu de retrait, de se dire bon ben on y va doucement. L'horoscope, la nativité parle aussi bon déjà de période de Noël bien sûr, de fin de cycle, de fin d'année, mais à côté de la méchanceté, ça parle de parvenir à rentrer en soi, parce que la nativité, c'est le renouveau. Voilà, on arrive à la fin d'un cycle, c'est la renaissance, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être suite à quelque chose qui a été difficile pour vous, qui a été vécu comme une vraie blessure, quelque chose de méchant, qui vous a été infligé ou que vous avez peut-être vous-même, sans le vouloir, infligé à l'autre, et que ça a dégénéré. Donc, prenez ce temps de retrait pour rentrer en vous de nouveau, parce que la nativité, il y a ce froid, on voit autour de cette carte, et hier déjà il y avait ça aussi, avec l'oracle des runes. Donc, rentrez en vous, voyez ce qui vous heurte, la méchanceté, c'est aussi ce qui est pas bon pour vous, ce qui vous blesse, pour pouvoir ensuite l'éliminer et partir sur des nouvelles bases. Ça parle aussi de renouveau au plan professionnel, dans différents secteurs de votre vie, mais vous allez pouvoir vous lancer vraiment pleinement et de manière insouciante comme le mât, pour autant que vous ayez évacué l'agressivité, les tensions, les doutes et tout ce qui, nous dit le conseil de ces cartes, tout ce qui pourrait vraiment vous freiner et représenter un gros obstacle, mais cette fois-ci émotionnel. Je vais quand même retourner dans le livre de l'oracle Béline et voir un petit peu ce que ça nous dit pour la carte de la nativité. Alors, donc c'est une carte, oui, voilà, qui parle, comme je vous le disais, d'introspection, pardon, par rapport à... C'est constructif, c'est par rapport à un renouveau qui doit s'annoncer, et donc vous avez besoin d'y voir plus clair, mais je pense qu'il y a quand même eu des difficultés, des tensions, etc. Et alors au niveau spirituel et sentimental, on nous parle de retour à des énergies intérieures, de les écouter, parce qu'elles vous influencent sur votre chemin de vie et dans la relation avec l'autre. C'est vraiment le commencement et la création, mais il faut vous débarrasser de ce qui est mauvais, toxique, brutal aussi pour vous, dans le lien, peut-être que si vous passez à côté de quelque chose qui est bon pour vous, c'est ça aussi, professionnellement ou amoureusement ou en famille. Donc si vous n'êtes pas dans votre axe, vous n'êtes pas aligné, et ça c'est une brutalité que vous vous infligez à vous-même finalement. Donc petit retour à soi, petit retour au couple, petit retour au lien, pour soigner ça et repartir sur des bonnes bases. On va voir maintenant quel est le message de sagesse. Alors avant de parler de la rune, l'union, si c'est une vraie union, parce qu'on parle ici de deux âmes qui évoluent ensemble, c'est d'autant plus fort si vous êtes dans un lien d'âme où on voit que toutes ces énergies peuvent être décuplées bien entendu, et être vécues de manière très intense, d'où le doute, d'où les difficultés à se lancer, et ce besoin de retour à soi pour aller... un peu dans cette nuit noire là de l'âme qui doit se faire de toute façon, et qui sera salvatrice pour ensuite repartir sur quelque chose de plus lumineux. Alors, donc on a la rune Ingwas. Et vous voyez cet œuf, voilà, moi qui me parle de... C'est cocoon, c'est aussi la naissance, le renouveau, la création. C'est un petit peu... on imagine le petit poussin qui va sortir, c'est récolter ce qu'on a semé, c'est en positif comme en négatif bien sûr, et donc de se dire que tout prend du temps. Voilà, moi ça me dit ça aussi, il y a peut-être des blocages, des doutes, de l'arrêt, de la rigidité, un besoin de retour à soi, mais quelque part c'est un temps d'introspection qui est nécessaire pour faire éclore ensuite quelque chose de meilleur, de bon, peut-être de plus doux aussi pour vous et pour l'autre, ou professionnellement, c'est peut-être un nouveau travail réellement, une nouvelle activité, besoin de mettre en place toutes les pièces du puzzle qui vont vous permettre de générer un nouveau moi, une nouvelle activité, pourquoi pas une nouvelle relation ou une nouvelle manière d'être en relation.
Donc c'est très beau. Pour moi, c'est vraiment une rune qui est très très belle. Même si elle parle de ce temps dont vous avez besoin. On le voit ici en dessous, il y a des petites pousses, il y a quand même quelque chose qui... C'est le nid, voilà. Donc vous avez peut-être ce besoin de sécurité aussi aujourd'hui, d'accord? Alors on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui, le petit mantra, d'accord? Toujours la terre-mère me soutient. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un message qui vous invite à la méditation, à la reconnexion à vos racines, à la source de la vie, qui est donc la terre-mère, effectivement. Et que si vous vous sentez un peu perdu, un peu en colère, un peu pris dans quelque chose de rigide et que de ce fait vous n'osez pas trop vous lancer, eh bien on vous dit que vous pouvez faire ce mouvement d'introspection, mais déjà en contact avec la nature. Et comme je le dis souvent, pour toutes les personnes qui parmi vous vivent en ville, même s'il pleut, même s'il fait froid, sortez. Sortez, allez dans un parc, allez vous ressourcer, touchez les arbres, asseyez-vous sur un banc, regardez la nature, prenez votre parapluie, faites... voilà, il n'y a pas de prétexte pour rester à l'intérieur. Vous pouvez vraiment, même si c'est ne fût-ce que 10 minutes, même si vous avez une journée très chargée, ou si vous avez un animal, eh bien profitez-en pour le sortir. Ce sera aujourd'hui vraiment très salvateur pour vous et ce sera un mouvement une énergie de guérison, d'accord? Surtout si vous vous sentez un petit peu perdu, la terre-mère vous soutient et ça c'est évident. C'est elle qui est à la source de tout et qui est à la source de tout ce qui se crée aussi, d'accord? Donc voilà, je pense que tous ces messages se complètent très bien et j'espère que ça va pouvoir vous accompagner au mieux durant cette journée du mercredi 14. Voilà, ce ne sont pas des énergies très faciles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis ou ce que vous en pensez. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Et à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. D'ici à demain, je vous souhaite vraiment le meilleur. Beaucoup de tranquillité surtout. Et puis beaucoup d'amour. À demain mes chers soleils.